Bonjour et bienvenue sur F1 TV, votre programme de Web TV pour découvrir l'environnement du prochain Grand Prix, celui de Chine, en compagnie de Jérôme D'Ambrosio et de Magali Duquet. Alors Magali, la Chine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais la Chine, c'est un géant, naturellement, et c'est sans doute bientôt la première économie du monde. Donc c'est logique de trouver un Grand Prix, plutôt à Shanghai qu'à Pékin, puisque les Jeux Olympiques avaient été organisés à Pékin. Du coup, la F1 établit ses quartiers à Shanghai et le circuit a été construit sur une zone marécageuse avec des bâtiments vraiment spectaculaires qui sont construits sur des immenses pilotis. Alors, c'est vrai que c'est impressionnant. Jérôme, ce circuit de Shanghai, c'est typique de ces autodromes modernes. Hein. C'est une sorte de vitrine pour le pays hôte et on sait que les Chinois ne font pas les choses à moitié. Le choc culturel en Chine, on le ressent comment quand on débarque là-bas? C'est assez dépaysant. C'est vrai que ça fait... la première fois que j'y étais, c'était en 2008-2009. Et c'est un choc culturel, c'est une autre façon de vivre. Et donc voilà, ça fait partie aussi du charme de la F1, de découvrir d'autres cultures. Alors Jérôme, ce circuit, c'est encore un circuit Tilke, avec longue ligne droite et une section plus technique. Comment est-ce qu'on envisage les réglages quand on n'y a jamais couru? Alors, ça c'est d'abord un travail des ingénieurs, mais je pense qu'une des particularités de la Chine, c'est le fait d'avoir vraiment une partie très sinueuse et à côté de ça, une très très longue ligne droite. Donc c'est un petit peu un compromis entre efficacité en vitesse de pointe pour pouvoir dépasser et tout ce qui s'ensuit et le grip dans la partie sinueuse. Alors le fameux aileron arrière mobile dans cette longue ligne droite, à l'arrière du peloton, ça marche aussi pour dépasser? Ça va marcher certainement. Donc ça va être un endroit où ça sera intéressant de suivre les voitures sorties du long virage, du long droite. D'abord le Kers, puis l'aileron arrière, ça devrait être assez spectaculaire, pourquoi pas plusieurs de front au bout de la ligne droite. Alors, on sait aussi que la pluie, souvent, vient bouleverser la donne en Chine. En cas de météo incertaine, une écurie comme la vôtre, est-ce qu'elle peut prendre des risques, par exemple, en réglant une voiture 100% pluie, une voiture pour le sec? Je pense pas qu'on prend des risques à ce niveau-là. Par contre, là où on peut prendre des risques, c'est plus dans la stratégie, faire un pari sur pourquoi pas à un moment rester en slick ou rester en pluie ou vice-versa et faire un pari de ce style-là et qui peut très bien fonctionner. Eh bien, espérons que ça marche. Alors dimanche prochain, ce sera dimanche matin, évidemment, vu le décalage horaire en Chine.